Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur FIFA 16. Aujourd'hui on va se retrouver pour un match de Serie A entre la Juventus de Turin et le Napoli. On prend toujours la même équipe, hein, Pedro, Cavani, Khedira, Daniel Alves. Pour un match de légende contre le Napoli. Ça va être difficile comme d'habitude, hein. Faudra faire attention à Higuain, faudra faire attention à Mertens. Qui d'autre? Il y a Mertens, il y a Higuain, il y a Hamzik, il y a Insigne qui peut faire mal aussi, mais il est petit, il fait 1m63, mais voilà, c'est un joueur très dangereux, donc faudra faire attention à Insigne et surtout gagner ce match pour de Serie A. Ce gros choc entre la Juventus de Turin et le Napoli. D'ailleurs, dans quelques jours, en réalité, il y aura Juventus de Turin contre le Napoli. Ce sera le podium qui se jouera sur ce match. Donc on verra bien le match aller. Il y a eu 1-0, je crois, pour la Juventus de Turin. Ou un partout, je sais plus. Mais là, on est dans le stade de la Juventus de Turin. Donc ça devrait être bon, normalement. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par le Napoli. Valdifiore, Alan, attention, le pressing de Cavani déjà, gros pressing de Turinois. Valdifiore avec Higuain, attention Higuain, Mertens, je vais vous parler de ce joueur, ça combine bien là. Insigne, je vais vous parler aussi de ce joueur, attention, il peut tenter un centre, il est pressé par Pepe, c'est bien ce que fait Pepe sur Insigne. Allez, le contre maintenant. Il y a pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a pourquoi pas peut-être. Non, on va continuer. Ah, ça va être difficile là. Oh là là. Di Maria aurait dû reprendre le ballon. Mais récupération de Pepe. Avec Isco qui va la mettre en profondeur. Rakitic. Khedira. Et il a pas pu récupérer le passer. Khedira, il a pas pu passer. Oh, l'élimination de Higuain. Attention, Mertens, ça peut être dangereux. Mertens qui va lancer en profondeur Valdifiori. C'est un bon ballon. Valdifiori, prêt, retour de Pepe. Le retour. Et la récupération dans les gants de Oblak. Déjà, première situation très chaude du côté de Napoli, là, parce que Naples aurait pu ouvrir le score s'il n'y avait pas Pepe, hein. Mais très bon retour du Portugais. Cavani, la passe de Cavani, Di Maria, avec Isco. Ouais, là, ça a été contré encore. Début de match avec beaucoup d'intensité, hein, on le voit. Déjà beaucoup de pressing côté de la Juventus. Déjà on voit le pressing de Daniel Alves. Oh oui. Allez. Hamzik. Pas beaucoup d'action dans ce match, hein. C'est assez ennuyant. On aimerait bien au moins avoir un but, hein, côté la Juventus, ça serait bien. Allez, avec la Di Maria, avec Isco, c'est bien ça. Le centre, oh c'est bon, avec Khedira. Et l'Allemand, le joueur de la Juventus de Turin, ouvre le score dès la 41e minute de jeu. C'est Sami Khedira. Goal sur ce centre bien sûr de Pedro. Du gauche bien sûr, du gauche. Khedira du mauvais pied vient inscrire le premier but. Sur le premier tir cadré, premier tir du match. Elle est pour la Juventus de Turin et elle termine au fond. Elle est à la 41e minute quand même. Bon centre quand même de Pedro. C'est plein axe je pense, hein. Pas trop, non. Et Pepe Reina ne peut rien faire. Ça fait 1-0 pour
pour la Juventus de Turin face à Naples. Avec le but de Sami Khedira. Signé. Voilà, c'est bien ça. Allez, Piqué, Gérard Piqué qui va tenter de trouver une solution, pourquoi pas. Ah, il arrête le match, il arrête la première mi-temps, mais c'est pas grave. Ça fait 1-0 pour la Juventus de Turin. On va voir ce qu'on va faire. Je vois qu'on va faire comme d'habitude, hein, vous le savez très bien. 4-2-3-1 avec Aubameyang, Olivier Giroud à la place de Khedira malgré le but qu'il a mis. Et Griezmann, le gaucher, mais très bon centreur sur le côté droit. On en aura besoin en deuxième période parce qu'en deuxième période, le Napoli va mettre beaucoup de pression. Surtout dans les 10 dernières minutes, ça va beaucoup presser du côté de Naples si on met que 1-0. Donc du coup, faudra vite se mettre à l'abri. Allez, Cavani qui va le mettre là à Griezmann. Griezmann, c'est... Aucun touche Antoine Griezmann. Alors, Daniel Alves qui va la remettre à Grisou. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Et là, j'ai cru qu'il allait passer Antoine Griezmann. Quel dommage. Et attention, ça peut être dangereux. Ouais, Martens, le Belge, il arrive à reprendre le ballon, à passer, mais Insigne n'a pas pu reprendre le ballon car Olivier Giroud était là. Oh oui, Griezmann. Bon ballon de Grisou pour... c'est pour Daniel Alves. Daniel Alves toujours. Daniel Alves toujours. Daniel Alves va-t-il centrer du droit? Ah, je sais pas quoi faire là. Voilà, donner à Griezmann. C'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Grisou. Grisou. Faut vite se mettre à l'abri parce que ça va être très compliqué. Après, ce serait bien de gagner 1-0. Hein. Ce serait suffisant. Allez, l'extérieur de Cavani du gauche. Pour Griezmann, le gaucher, sur le côté droit. Griezmann. Antoine Griezmann. Allez, là, il peut centrer Antoine Griezmann. Le centre de Griezmann. Cavani. Et pourquoi pas Olivier Giroud? Olivier Giroud. Non, il n'a pas pu reprendre le ballon, Olivier Giroud. Et le centre était bon, hein, pourtant, de Griezmann. Cavani a repris de la tête. Ça a été contré au dernier moment par le défenseur. Et Olivier Giroud a manqué son contrôle de balle. Le voici, Olivier Giroud. La passe d'Olivier Giroud. Ah, mais il est nul, Olivier Giroud. Il est nul. Olivier Giroud, pressing. Attention, nous sommes dans les 15 dernières minutes. Attention, vous voyez, ça commence à presser là, côté Napoli. Faut vite qu'on presse nous aussi. Parce que là, ils vont claquer un but et... Attention. Attention, oh là là, attention. Et Piqué. Oh yo yo, Gérard Piqué. Quel sauvetage de Piqué. Heureusement qu'il était là, Piqué. Aïe aïe aïe, vous voyez, ça commence à être chaud là dans la surface. Fallait vite se mettre à l'abri, on n'a pas réussi. Regardez. C'est un petit pont que je me suis pris. Que Pépé s'est pris. Non, c'est un grand pont parce que... Hop, le crochet. Comme ça, d'Alan. Et la frappe. Oh, heureusement. Heureusement parce que là, Piqué n'aurait pas été là. Il me semble... Ah oui, là, ça aurait été au fond. Hein. Heureusement que Gérard Piqué était là. Heureusement que Gérard Piqué était là. Oh, Gérard Piqué. Shakira l'a peut-être quitté, mais ça l'empêche pas de bien défendre. Hein. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Di Maria? Dégage là. Il vient gêner Marcelo là. Allez, allez, Marcelo! Marcelo sur le côté gauche. Marcelo toujours. Il peut adresser un bon centre. Juste une passe comme ça suffit. Sur Isco. Et l'arrêt, il y avait Cavani au second poteau. Et quelle accélération déjà de Marcelo.
Non, c'est ce qu'il fallait faire, hein, une frappe de Isco, 87e minute, pourquoi pas se mettre à l'abri. Gérard Piqué. Ouais, ça va être un corner, encore une fois, je pense. Encore un corner, bien évidemment. Le corner tiré par Antoine Griezmann. Cavani! Et la tête de Cavani qui termine au fond du filet. Le but dès la 90e minute. 2 buts à 0 pour la Juventus de Turin. Et malheureusement, on peut pas revoir le but là. Il y a le ralenti à bugger un peu. Mais la tête de Cavani au premier poteau qui vient permettre au Napoli, à la Juventus de Turin de mener 2-0 et cette fois-ci de se mettre à l'abri. Et il faut féliciter aussi Gérard Piqué parce que c'est grâce à Gérard Piqué que ce scénario est arrivé parce que c'est lui qui a sauvé quand même la Juventus de Turin. Et c'est terminé, c'est la fin du match entre la Juventus de Turin et le Napoli sur le score de 2-0, but de Khedira à la 41e minute et but de Cavani de la tête à la 90e minute. Bon bah j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous rappelle que les prochains matchs de l'équipe de France, ce sera bientôt, ce sera vendredi. Donc je vais essayer de mettre les matchs de l'équipe de France en français. C'est France-Colombie, Russie-France, etc. Je vous rappelle que je peux pas mettre de vidéo de qualification pour la Coupe du Monde. Par exemple, France-Pays-Bas 4-0 et tout, parce que c'est des qualifications pour la Coupe du Monde. Il y a l'UEFA, je peux pas, voilà. Mais sinon, voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour plus de vidéos. Si vous voulez voir des vidéos de l'équipe de France, abonnez-vous. Et sinon, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.